Mais aujourd'hui, je vais taper au centre. Aujourd'hui, je vais te donner 3 versets qui expliquent comment la Bible accepte le divorce. Je vais souligner quelque chose de très important. C'est parce que vous voyez, vous savez pourquoi beaucoup des hommes de Dieu ratent souvent leur mariage. C'est parce que les femmes des hommes de Dieu dans ton mariage, sache bien que le divorce est là. Vous savez bien, dans chaque mariage, il y a la porte de divorce qui est ouverte. Et c'est la responsabilité de chacun dans le mariage de fermer chaque jour cette porte, cette option, qui ne sont pas Dieu. Dieu seul peut patienter, peut même tolérer tes fautes. Mais c'est pas tout le monde. Il y a des gens, une fois qu'il fait simple erreur, est capable de te quitter. Sache bien alors que si il y a une mauvaise mariage, même la mort peut suivre. Papa bien-aimé. Papa bien-aimé. Papa bien-aimé. Bonjour à tout le monde, bonjour à tous les amis de Papa bien-aimé, papa des couples, amis des familles. Aujourd'hui, je vais parler avec vous une question que beaucoup de gens ont posée et beaucoup de gens, vous savez que moi je travaille sur les questions souvent posées. C'est pourquoi j'aimerais te dire, si tu es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas de faire s'abonner juste pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et autre chose, ça sera beaucoup plus sympa si tu touches à la cloche de notification juste pour être le premier à avoir nos vidéos à chaque fois on a fait une nouvelle vidéo. Et on verra que vous avez aimé notre vidéo. Mais aussi, n'hésite pas de faire vos commentaires. C'est la chaîne de Papa des couples. Et aujourd'hui, je vais parler avec vous comment la Bible accepte le divorce. Beaucoup de gens ne savent pas ce que la Bible parle à propos de divorce. Mais la Bible accepte bien que le divorce existe. Je répète, la Bible accepte que le divorce existe dans les couples, dans le mariage. C'est comme si la Bible dit, regardez, aujourd'hui, je mets le bien et le mal devant toi. C'est à toi de choisir ce que tu veux. Si tu choisis le bien, Dieu va être heureux parce que tu as choisi sa volonté. Mais si tu choisis le mal, Dieu va te laisser et va t'assister à entrer à l'enfer. C'est pourquoi ces histoires de divorce, beaucoup de gens expliquent juste en passant à côté. Mais aujourd'hui, je vais taper au centre. Aujourd'hui, je vais te donner 3 versets qui expliquent comment la Bible accepte le divorce. Je vais souligner quelque chose de très important. Quand je dis accepter le divorce, qu'il existe, c'est pas recommander le divorce. La Bible accepte mais ne recommande pas. C'est comme si la Bible accepte qu'il y a l'enfer, mais ne recommande pas les gens d'aller en enfer. Mais si tu choisis d'aller en enfer, il va partir sans nous. Dans ces 3 versets, j'aimerais te dire de continuer à regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Parce que il y a le premier verset, deuxième verset, mais le 3e verset, c'est là où il y a beaucoup de cas de divorce qui surviennent dans la majorité des populations, même dans les hommes de Dieu. Vous savez pourquoi les hommes de Dieu aiment entrer dans ces embuscades de divorce? Il faut que tu écoutes jusqu'à la fin et tu vas découvrir pourquoi les hommes de Dieu, la majorité, beaucoup des hommes de Dieu entrent dans ces embuscades de divorce. Premier verset. La Bible accepte que la mort peut être à l'origine du divorce. C'est vrai, quand on est unis juste pour le mariage, on dit c'est la mort peut dissoudre le mariage. Mais savez-vous bien, quand je parle de la mort, je ne parle pas de la mort inopinée des époux, de l'une des époux. Mais je parle de la mort programmée. Tu sais que tu peux vivre avec quelqu'un ou quelqu'un et il programme ta mort. Il programme de te tuer. Parce qu'il y a des gens, écoute bien, qui n'ont pas de patience dans les moments difficiles. Et il dit,
il faut que je programme que cette personne meure et moi, je vais continuer ma vie. Même si j'ai des enfants, je vais continuer ma vie. Ta femme peut programmer ta mort. Ton mari peut programmer ta mort. Sache bien que c'est possible de t'enterrer avec honneur, avec beaucoup de larmes. Sache bien alors que si il y a une mauvaise mariage, même la mort peut suivre. Le deuxième verset, c'est le verset, on trouve à Matthieu 19, verset 9. C'est là où la Bible parle d'infidélité. L'infidélité peut causer la dissolution du mariage, peut causer le divorce. C'est quand tu vas faire l'acte sexuel immoral avec l'autre personne qui est ta femme ou ton mari. Là-bas, je te dis franchement, là-bas, tu es en train juste de créer le divorce. Si tu es infidèle dans ton mariage, sache bien que le divorce est là. Vous savez bien, dans chaque mariage, il y a la porte de divorce qui est ouverte. Et c'est la responsabilité de chacun dans le mariage de fermer chaque jour cette porte. Et toi, au lieu de fermer, tu es en train de passer dans cette porte. Tu veux quoi, monsieur? Tu veux quoi, madame? Tu veux quoi? Mon frère, ma soeur, j'aimerais te dire, c'est pas tout le monde qui a le cœur de patienter avec toi. Il y a des gens qui n'ont pas cette option, qui ne sont pas Dieu. Dieu seul peut patienter, peut même tolérer tes fautes. Mais c'est pas tout le monde. Il y a des gens, une fois tu fais simple erreur, est capable de te quitter. Sache bien que même si tu es pasteur, tu vas divorcer. Même si tu es master, tu vas divorcer. Tu es ministre, tu vas divorcer. Tu es gouverneur, tu vas divorcer. Même si tu es qui honorable, tu vas divorcer. Sénateur, tu vas divorcer. Si tu es infidèle dans ton mariage, sache bien qu'un jour, tu vas entrer dans la porte de divorce. Troisième point, c'est le point des païens. C'est ce qu'on trouve où? Dans l'épître de Paul, 1 Corinthiens juste 7, au verset 12 à 13. Tu verras que c'est dans la majorité des cas de divorce se trouve dans son passage. Parce que dans son passage, apôtre Paul dit, il y a des hommes croyants sauvés qui se marient avec des femmes incrédules, des femmes non croyantes, non sauvées. Il y a des femmes sauvées qui sont mariées avec des hommes qui ne sont pas sauvés. Alors, qu'est-ce que Paul dit? Dit que si un homme croyant qui se marie avec une femme qui n'est pas croyante, et que cette femme, écoute bien, et que cette femme non croyante, incrédule, demeure rester avec cet homme croyant, il faut que son mariage soit respecté et même les enfants qu'ils mettront au monde seront les enfants de la lumière. Parce que cette femme est sainte à cause de la croyance de son mari, même et vice-versa. Mais j'aimerais vous dire, à la fin, Paul dit, si cette personne qui n'est pas croyante, qui n'est pas sauvée, veut quitter cette personne sauvée, laisse-les aller là où il veut, où elle veut. Il faut bien souligner, vous savez, dans les églises, il y a des personnes qui sont là, mais qui ne sont pas sauvées, qui sont des païens. Ce sont des protocoles, ce sont des évangélistes, ce sont des prophètes, ce sont des choristes. Il faut même des activités dans les églises. Ils passent des mois et des mois, des années et des années. Et parce que tu les vois chaque fois, tu penses, cette personne est sauvée. Alors que c'est une personne qui a double casquette. Et toi, tu vas se marier avec cette personne, arriver là-bas dans le mariage, dans les 4 murs. C'est là où tu verras. Il va te montrer sa vraie casquette. Et tu diras, c'est cette personne que je voyais entrer dans les louanges. On dirait qu'il est au paradis, elle est au paradis. Ce sont ces personnes, dans la majorité des cas, qui pensent même le divorce dans le mariage. Parce que les personnes sauvées, même s'il y a des problèmes, ils peuvent résoudre pacifiquement ces conflits et continuer. Mais les gens qui ne sont pas sauvés, ce sont des gens qui veulent toujours avoir des problèmes de divorce. Il y a d'autres personnes qui font le mariage avec d'autres objectifs autres que
le vrai objectif du mariage. Le vrai objectif du mariage, c'est de vivre ensemble à vie, jusqu'à ce que la mort inopinée va vous séparer. Mais il y a d'autres personnes qui voient, il faut que je me marie avec cette femme ou cette fille ou cet homme juste parce que je veux cette chose. Quand il a ou elle a déjà atteint cette chose, il doit créer toutes les circonstances possibles pour une séparation avec vous. C'est pourquoi il faut être malin dans le mariage et savoir, il faut prier avant de choisir son conjoint. Il faut prier parce que c'est Dieu seul qui peut vous sauver et qui peut vous donner une bonne orientation. C'est pas tous les gens. C'est parce que vous voyez. Vous savez pourquoi beaucoup de gens, beaucoup des hommes de Dieu ratent souvent leur mariage? C'est parce que les femmes des hommes de Dieu pensent que parce que je suis avec un homme de Dieu, et même si je suis foutiste, même si je peux faire ceci, des choses bizarres, des choses désagréables, il ne va pas me quitter, il va rester avec moi. Il peut même oser de gifler un homme de Dieu devant l'église, devant l'assemblée. Une femme allait gifler un homme de Dieu, son mari, devant l'assemblée de l'église. Ça, c'est quelle insolence. Et il pense que parce que c'est un homme de Dieu, il va me comprendre et il va me laisser ma soeur. Il va te quitter. Il va te quitter et tout le monde va apprécier. Même si tu es avec un homme de Dieu, tu n'es pas avec un ange, il va te quitter. Parce que tu es en train de créer des choses désagréables. Ce que Dieu a uni, que personne ne les sépare. Que Dieu vous bénisse abondamment. J'aimerais terminer juste en vous disant ceci. Si tu es séparé avec ton mari ou ta femme et que tu trouves une autre juste qui fait encore le mariage, même si vous êtes heureux dans votre deuxième mariage, sache bien que tu es un divorcé, remarié, mais heureux. Si tu as un commentaire, mets juste en bas, mais aussi partager avec tes amis cette vidéo de Papa des couples. Vous êtes bénis abondamment.